Bonsoir mes chers amis, nous arrivons à la huitième paracha du troisième livre de Vaïkra, huitième paracha, donc un chiffre qui n'est pas anodin, comme vous le savez, huit qui symbolise l'au-delà, le surnaturel, et de quoi va nous parler cette paracha de Hémor dit, donc une formule assez rare aussi pour introduire des enseignements. Et essentiellement, au début, ça concerne donc les prêtres, la sanctification des prêtres, donc toutes les restrictions qui sont liées à la vie, aussi bien des prêtres normaux que le Kohen Gadol, que le grand prêtre, et avec toutes sortes de restrictions, comme on va le voir, qui pouvaient vraiment servir dans le Beth Amikdash, dans le temple, qu'est-ce qu'il fallait comme condition, même pour le mariage, etc. Donc ça, c'est tous les détails. La deuxième partie de cette paracha parle essentiellement, et vous reconnaîtrez, toutes les fêtes, les Moadim et les Moadés. Donc, on va passer en revue toutes les fêtes avec les sacrifices qui se faisaient pendant toutes les fêtes, essentiellement les trois fêtes de pèlerinage, mais aussi les autres. Et curieusement, ça se termine avec le cas du blasphémateur. Pour ceux qui s'en souviennent, on en avait parlé les années précédentes. Et on va essayer, avant de commencer à nous focaliser sur un point de cette paracha, et c'est précisément la transition entre la première partie et la deuxième partie de cette paracha, puisque avant, quand on termine avec les Kohanim, avant de commencer avec les fêtes, il y a deux versets là sur lesquels on va s'attarder et on va essayer de réfléchir ensemble ce soir. Alors, comme je vous le disais, donc quel est le fil conducteur? Quel peut être le lien entre le début de la paracha qui concerne la sanctification des Kohanim et la deuxième partie, la sanctification du temps? Donc évidemment, nous sommes après la paracha de Kedoshim, l'impératif de sainteté dont on a déjà parlé la semaine dernière. Et qu'est-ce qui va changer maintenant avec les Kohanim? C'est-à-dire que parmi les saints, puisque si on est un peuple saint, d'une part, sans aucun doute, mais il y a également le fait que, n'oublions pas, dans cette sainteté, il y a une sainteté supérieure, c'est celle des Kohanim, et encore au-dessus des Kohanim, c'est le Kohen Gadol. Donc on va dire crescendo au niveau de cette sainteté. Et ensuite, on parlera de la sainteté du temps avec les fêtes. Mais pour revenir donc à ce terme de parle, quand je regarde le premier verset, Vayomer Hashem el Moshe Emor. Généralement, on dit Vaidaber Hashem el Moshe l'Emor, et ensuite Daber el Ben Israël, Emor el Ben Israël. Mais ici, c'est une répétition assez étonnante puisque on dit dans le verset, Émor et la Kohanim parle aux Kohanim, les enfants, les descendants de Aaron, Ve'amata alehem, et tu leur diras. Donc c'est une redondance que Rashi évidemment souligne, que tous les commentateurs soulignent, pour mettre en garde les adultes, etc. Donc, on avait déjà vu les années précédentes à quoi est due cette répétition, dis et tu diras, mais cette année, j'aimerais m'attarder plus sur le terme. Quelle différence y a-t-il, puisqu'il n'y a pas dans toute l'introduction la formule habituelle, Vaidaber Hashem el Moshe. C'est-à-dire, les trois occurrences, les trois fois où on utilise le verbe parler, on utilise Emor, Vayomer Hashem, Emor el Kohanim, Ve'amarta, dans un même verset. Donc, on n'a pas le verbe Vaidaber. Pourquoi? Et cette question, évidemment, qui interpelle beaucoup de Rachamim, d'abord et avant de passer à la réponse, j'aimerais faire la différence entre Daber et Emor. Daber, d'ailleurs, on le voit dans la prononciation. Dalet, Dalet, c'est dur, c'est une lettre dure puisque elle est dentale, donc Dalet. Le bet, surtout avec le point, évidemment, c'est une occlusive, comme ça on appelle cette lettre, c'est aussi B, c'est fort. Alors que quand je regarde, le resh est la seule lettre qui est partagée entre les deux est mort. Donc le aleph est une lettre muette, donc elle est quasi inexistante, et le mem est une lettre douce, suave, même. Donc je n'ai pas besoin d'appuyer énormément, alors que pour le dalet, oui, je suis obligé de bête aussi, sinon c'est bête. Donc qu'est-ce que je remarque par là, et c'est la réponse que vont donner nos rachamim, c'est que les morts, la racine est mort, c'est des paroles douces, alors que Daber, c'est des paroles dures. Donc, très intéressant. Donc ici, pour savoir si je comprends de quoi il s'agit,
et à la lumière des commentaires des Khamim, il s'agit du fait que les adultes mettent en garde les enfants. Ben, écoutez, si je traduis ce que les Khamim essaient de nous faire comprendre ici, c'est finalement dans le cadre de l'éducation, puisque un enfant qui est Kohen ne peut pas agir comme les autres, et de ce fait, les adultes doivent avoir un regard toujours bienveillant pour éviter qu'ils ne fassent des erreurs ou qu'ils adoptent une attitude qui ne convient pas, surtout pour un Kohen. Lorsqu'on va peut-être pour rendre honneur à un Talmid Chacham qui est décédé, donc tout le monde veut suivre, lui, en tant que Kohen, ne pourra pas le faire et il fera comme son père, ils resteront de côté. Donc c'est des choses qu'il faut évidemment transmettre petit à petit aux enfants. Et pas seulement aux enfants, puisque dès que je suis face à quelqu'un qui agit d'une manière inconvenante ou qui emprunte des chemins erronés, eh ben, je ne peux pas rester indifférent, puisque que je le veuille ou non, ipso facto, je suis déjà devant une situation où mon rôle d'éducateur rentre en jeu. Et donc, si je suis appelé à faire des remontrances, alors rentre en jeu donc ce verbe est mort. Attention, comment tu vas rappeler à l'ordre l'autre, est mort par des paroles douces. Et c'est tellement, tellement important. On avait beaucoup développé la semaine dernière, donc le contact, le rapport avec l'autre. Et ici, encore une fois, on va mettre en valeur le fait que lorsque je dois faire des remontrances à mon fils déjà, je dois le faire avec des paroles douces. Je ne peux pas sévèrement penser vertement mon fils ou n'importe qui d'ailleurs, parce que le résultat sera souvent aura l'effet inverse de celui escompté. Ben, il ne va pas prêter une oreille attentive parce que il va dire ou il va croire que c'est sous la colère que j'agis ou que je réagis et donc, évidemment, ça ne va pas suffire. Donc, et mort ve amarta, attention, lorsque tu dois transmettre certaines valeurs, comment tu vas le faire? Et même dans ce cadre, Hachem qui enseigne à Moshe, va yomer Hachem el Moshe. Même Hachem a pris la précaution de transmettre à Moshe de manière douce pour que lui, à son tour, transmette et mort, va et dis-leur, pour que eux, à leur tour, ve amarta, et toi, tu diras à tes enfants. Donc, toute la transmission passe ici par la racine est mort, donc par une parole douce. Et contrairement à ce que j'aurais pu croire, que ben, des fois il faut être sévère, oui, mais peut-être la sévérité n'est que superficielle, extérieure, mais la parole, elle, doit toujours être douce. Je ne peux pas rabaisser, mépriser un élève. Je ne peux évidemment pas utiliser ce langage méprisant à l'égard de mon conjoint, de mon collègue, de mon voisin. Et si j'utilise ce langage, on va voir ce qui nous attend. Et c'est pour ça que la conclusion de tout ce passage se termine par ces deux versets sur lesquels on va s'attarder. Et vous allez comprendre évidemment le lien. Mais maintenant, comme je vous ai promis, donc quel est le lien avec la suite? Donc les fêtes, c'est aussi un temps de rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Donc, on vient à la rencontre du Créateur, puisqu'il fallait se rendre sur l'esplanade du Beth Amikdash, du temple. Donc, c'est ce qu'on appelle les Shalosh Regalim, mais pour chaque fête, de toutes les façons, il y avait des sacrifices particuliers, comme on va le lire en détail dans cette paracha. Mais comment je savais quand avait lieu une fête? C'est lorsque le Sanhédrin déclarait le nouveau mois. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai la date du début du mois, ben, si la fête tombe le 15 ou tombe le 10 comme Kippour ou le premier jour, eh ben, ce sont les Chachamim, les Talmidei Chachamim, le Sanhedrin qui fixaient finalement la date de cette fête. Donc là encore, cette parole qui d'ailleurs est en lien avec les fêtes, puisque comment on dit pour les fêtes, Mekadesh Israël Vehazemanim. Donc, en revanche, le Shabbat, comme vous le savez, ne dépend pas de l'action de l'homme. Donc, le Shabbat, c'est Hachem qui est Mekadesh à Shabbat. Le Shabbat, quoi que je fasse, je ne peux pas aller contre. Je ne peux pas décider que le Shabbat, je vais le déplacer. Alors, évidemment, il y a des cas, comme c'est rapporté dans la Gemara, si quelqu'un a perdu la notion du temps, il est dans plein désert, il n'a aucun moyen de savoir quel jour on est, alors il fait son Shabbat, il compte 6 jours, et le septième, pour lui, sera son Shabbat à lui, et c'est valable
puisque l'essentiel, c'est que, encore une fois, le temps qu'il puisse revenir à la civilisation, et il prendra le train en marche. Et encore une fois, on ne considère pas qu'il a transgressé le Shabbat dans ce cas-là, parce qu'il a fait ce que la halakha préconise, donc il fait son Shabbat à lui. Ceci dit, il faut comprendre que le Shabbat, donc, ne dépend pas d'une règle, enfin, de manière générale, de la décision d'un homme, alors que les fêtes, oui. Donc, et c'est pour ça qu'ici, qu'est-ce qui va décider que je vais donner un sens à ce temps et je vais le sanctifier, remplir d'un sens profond? Eh ben, c'est la parole des Chachamim, qui, en proclamant Rosh Chodesh, donc, vont euh, forcément faire en sorte que les jours qui tomberont et qui seront marqués par un temps de fête, eh ben, il y aura un temps sacré. Et c'est ça, Mekadesh Israël Ve'azemanim, qui sanctifie, et Israël qui va sanctifier les temps. Alors que pour Shabbat, on dit Mekadesh à Shabbat. Donc ici, il n'y a pas les hommes qui interviennent, et la sainteté vient directement d'Hachem pour le Shabbat, et pour les fêtes, c'est nous, c'est la parole. Et pour revenir donc, qu'est-ce qui va se passer si malheureusement, je fais une mauvaise utilisation de cette parole? Eh ben, c'est la fin de la paracha qui nous le révèle. C'est évidemment le cas du blasphémateur. Qu'est-ce que je peux faire avec la parole? Pas de shalom. Donc, on connaît sa suite puisqu'il sera mis à mort. La peine pour quelqu'un qui blasphème, c'est la peine de mort. Et comment, avec une simple parole, je peux entraîner ma propre mort? Donc, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, jusqu'où peut aller le pouvoir de la parole? N'oublions pas que l'une des explications de nos maîtres, c'est que lorsqu'on dit qu'on est à l'image d'Hachem, eh ben, justement, comment Hachem a créé le monde? Par la parole. C'est-à-dire, il nous a donné un tel pouvoir que nous avons aussi la capacité de créer par la parole. Donc, on a une parole créatrice, évidemment pas comme celle d'Hachem, mais à son image. Et le revers de la médaille, c'est que cette même parole peut être aussi destructrice. Et donc, d'où la gravité que la Torah accorde à toute mauvaise utilisation de la parole. Et le summum, c'est évidemment le blasphème contre Hachem, et c'est pénalisé par la peine de mort. Donc voilà un petit peu le schéma, la ligne conductrice de toute cette paracha. Et maintenant qu'on a un petit peu, on va dire, planté le décor, donc on a parcouru très très rapidement évidemment la paracha, on peut maintenant revenir sur ces deux versets que je voulais voir avec vous. C'est à la fin du chapitre 23, donc juste avant le chapitre, pardon, la fin du chapitre 22, juste avant le chapitre 23, qui commencera à parler des fêtes, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Daber, donc vous voyez là ici. Pourquoi? Parce que ici le Dibour, lorsqu'il est précis, il y a une exactitude, donc il y a des règles très très précises, on utilisera toujours le verbe ici Daber. Mais quand il s'agit de donner un exemple ou de guider un enfant à travers les méandres d'interdits qui ne le concernent que lui et pas les autres enfants qui ne sont pas Kohanim, là, le terme utilisé par la Torah, c'est est mort. Alors, Ve'amarta alehem. Donc attention, mais on revient toujours à ce Ve'amarta. Et les Moadé Hachem, voici les rendez-vous littéralement avec Hachem, donc les jours qui sont établis par Hachem. Et donc on va commencer avec les fêtes, on commence par le Shabbat bien sûr, et Bachod et Sharishon, donc on passe par le premier mois, et tous ces textes là d'ailleurs qui sont lus aussi pendant la période des fêtes. Mais juste avant, donc les deux derniers versets du chapitre précédent, le chapitre 22, on peut lire. Ushmartem mitzvotai varasitem otam ani Hashem. Donc, vous garderez mes commandements comment? Ben, en les étudiant en détail. C'est la seule manière de pouvoir les observer. Et les pratiquerez. Je suis l'Éternel. Et pourquoi cette précision? Comme le soulignent les commentaires de Rachi et d'autres. Et soyez certains que Dieu vous récompensera pour avoir agi comme il vous l'a demandé, conformément à sa volonté. Et le dernier verset, très intéressant, puisque c'est Lève Lamedbed, le verset 32, Velo techalelu et Shem Kodshi, et vous ne profanerez pas mon saint nom, Venikdashti betor ben Israël, afin que je puisse être sanctifié
Betor ben Israël, parmi les enfants d'Israël, Ani Hashem Ekadishem, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alors, je vais vous lire un commentaire qui est basé sur Rashi et sur d'autres commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire profaner le nom d'Hachem? Puisque c'est difficile, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et que veut dire sanctifier le nom de Dieu? Alors, je comprends que c'est l'inverse. Mais aujourd'hui, pour un esprit du 21e siècle, qu'est-ce que ça veut dire profaner le nom de Dieu ou sanctifier le nom de Dieu? Donc, de quoi parlons-nous? De quoi parlent ces deux versets? Alors, qu'est-ce que c'est profaner le nom? C'est, d'après les commentaires, c'est diminuer, ne diminuez pas l'adoration que me portent les autres juifs. Comment? Et comment je peux diminuer justement cette vénération que les autres juifs portent à Hachem? Ben, écoutez, ouvrez grand les oreilles, puisque c'est évidemment la conséquence du verset précédent qu'il faut pratiquer et agir conformément à la volonté d'Hachem. Et alors, comment on peut faire? En désobéissant à mes commandements. Donc, chaque juif qui désobéit, écoutez bien, c'est quelque part, il entraîne une profanation du nom de Dieu. Et même sous la torture. Alors c'est vrai, avec la Torah orale va préciser, mais sous la torture, de quel cas on parle ici? On parle des trois fautes capitales qu'il faut laisser, évidemment, se laisser tuer plutôt que de les transgresser et autres. Si je l'estime approprié, je peux vous épargner miraculeusement un tel sort, ce qui, sans doute, exaltera la vénération à mon égard bien davantage que votre volonté de mourir plutôt que d'enfreindre ma volonté. Cependant, n'offrez pas votre vie avec un tel espoir. Il ne faut pas partir du principe que Dieu, oui, fera un sacrifice, un miracle pour moi, si je suis prêt à me sacrifier pour lui. Car cela ternirait la sincérité de votre dévouement. On a un exemple très précis, c'est Haran. Haran, le frère de Abraham, qui a dit, ah si mon frère sort indemne, moi aussi je vais me jeter dans la fournaise. Donc il a soumis à condition le fait de se sacrifier pour Dieu, il n'y a pas eu de miracle et il est mort. Et je ne vous épargnerai donc pas si vous offrez votre vie dans l'espoir d'une délivrance miraculeuse. Attention, Dieu nous met en garde. Ainsi, si vous devez offrir votre vie sans espoir d'être épargné, c'est comme ça que je serai sanctifié à vous. Et même si moi, je décide après de vous sauver miraculeusement, mais ça n'a strictement rien à voir. On a l'exemple des trois jeunes, Shael, Hanania et Azaria, qui se sont jetés dans la fournaise à l'époque de Daniel, donc, et qui ont été sauvés miraculeusement. Et ainsi être sanctifiés aux yeux de tous. Et cette injonction n'est obligatoire que si cela se passe aux yeux des enfants d'Israël. Alors, pour revenir donc à cette notion, et nous allons voir avec deux commentaires que j'ai glanés, donc qui n'étaient pas du tout reliés, c'est pour ça que je vais jongler avec les deux, pour essayer de voir et d'approfondir cette notion. Dans un premier temps, et puisque nous venons de traverser ce qu'on appelle Yom HaZikaron, ici en Israël, une journée extrêmement importante où on célèbre la mémoire donc de tous ceux qui sont tombés soit dans des attentats, soit pour défendre l'État d'Israël, donc tous les soldats notamment. Donc, pourquoi il faudrait que pour sanctifier le nom de Dieu, eh ben, il faut mourir pour cela? Comment expliquer la mort de ces jeunes soldats âgés de 20 ans, 21 ans, des histoires poignantes de ces jeunes qui ont donné la vie, ce soldat qui n'a pas hésité à se jeter pour sauver ses camarades sur une grenade en donnant sa vie. Mais d'où vient ce pouvoir qu'a le peuple juif de se sacrifier pour Hachem? Est-ce que Hachem, il demande un tel prix? Est-ce que c'est à travers la mort qu'on peut seulement sanctifier le nom d'Hachem, ou on peut aussi sanctifier Hachem par la vie? Donc, comment s'y prendre? Et c'est ça ce qu'on va essayer de développer dans la suite de ce cours. Alors, il y a un midrash dans Tanhuma, très, très étonnant, qui est un midrash Tanhuma sur la paracha de Tetzavé. Donc, pas du tout lié à nous, mais l'idée, oui, que j'ai puisée, elle est évidemment par rapport à ce qu'on a dit ici. Ce fameux verset de Shir Hashirim, Hinach Yafa Rayati Enaich Yonim. Donc, Hinach Yafa Rayati, ma bien-aimée, comment tu es belle, Enaich Yonim, tes yeux sont comme des colombes.
Alors, Kol haofot, pourquoi yonim? Pourquoi ici des colombes? Kol haofot כשהן נשחטין, הן מפרכסין. Lorsqu'on prend de la volaille pour les sacrifier, donc évidemment, ils bougent dans tous les côtés, puisqu'ils sentent qu'ils n'aiment pas être, est-ce qu'ils sentent la mort ou pas? En tout cas, tous les volatiles qui vont être sacrifiés, donc n'arrêtent pas de bouger. Aval hayona hazo, mais cette colombe, pochette et savara, elle étend le cou, littéralement. car en uma ba'olam ne'ereget al kedushat shemo u'moser et atzmo lehariga ela Israël. Des mots très durs. Il n'existe pas une autre nation, à part Israël, qui peut mourir pour sanctifier le nom de Dieu, ou Moseret Atzma la Hariga, et qui peut se donner elle-même à la mort. Des paroles extrêmement dures, extrêmement complexes. Comment un midrash peut dire que la seule façon de sanctifier le nom de Dieu, c'est à travers la mort? Donc, et c'est pour ça que c'est tellement difficile à comprendre. Donc, alors, dans la Gemara, on donne un exemple, et cette Gemara est tirée de Baba Batra, la page 10, donc folio B. Yosef ben Rabbi Yoshua ben Levi, Khala. Donc, Yosef, le fils de Rabbi Yoshua ben Levi, donc un grand parmi les grands, il est tombé malade. Et ici, tombé malade, c'est-à-dire dans le coma. Donc, est-ce que c'est une mort clinique ou autre? Mais c'est quelque chose déjà vraiment au seuil de la mort. Hitorer vechazar lachaim. Donc, il y a eu un miracle, il s'est réveillé de ce coma et il est revenu littéralement à la vie. Son père lui a dit, Maraïta, qu'est-ce que tu as vu pendant cette période? Euh, et donc, cette fameuse vision du tunnel, etc. Donc, comment on appelle ça? De mort imminente. Expérience de mort imminente, je crois, quelque chose comme ça. Olam Aporaïdi. Le fils dit, j'ai vu un monde à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Elyonim lemata vetartonim lemala. Ceux qui sont en haut, en bas ici, là-bas ils sont en bas, et ceux qui ici sont en bas, là-haut, ils sont en haut. Veshamarti shayomrim, et j'ai entendu, et ça c'est très important, haruge malchut, ceux qui sont morts pour Dieu, en kol biria yechola la'amod b'mechitzatan. Aucune autre créature ne peut se tenir à côté d'elle. C'est-à-dire, elles sont tachat kisei kavod. Donc, c'est les âmes les plus élevées, ceux qui sont morts pour Hachem. J'ai entendu qu'elles sont au niveau le plus élevé. Alors, son père dit, Mihem, mais qui sont-ils? Et il répond, Haruge Lod. Nous, on aurait dit, il est dit, Aseret Asuri Malchut, il est dit martyr. Non, écoutez bien, les morts de la ville de Lod. Et heureusement que Rachid nous explique cette Gemara, de qui s'agit-il? C'est Loulianos et Papous. Oui, des noms très bizarres, mais c'est des noms juifs, hein. C'est des noms, les noms, ce sont des juifs, oui. Et Achim, c'était des frères, c'est Haragam, Tournus Rufus. Et Tournus Rufus les a tués, Lodika. Comme ça, c'est marqué, donc la ville de Lod. Pourquoi? Aliede Gezerah, Shenigzera al Israël et Hashmid, Al Shenimtzet Bat Melech Haruga, Vechashedu et Israël Alea, Ve'amdu Achim Alalu Ve'amru, Malachem al Israël. Anu Haragnuha. Incroyable. Donc, qui sont ces deux jeunes, ces deux frères? Lorsque Tournus Rufus a vu qu'ils ont trouvé une princesse morte, ils ont dit, ça, c'est les Juifs. Donc, le fait qu'on accuse des Juifs, mes amis, c'est pas nouveau. Talmud, il y a 1800 ans. Donc, ça n'a pas changé. Donc, pas la peine de suivre aujourd'hui les médias pour entendre ce qu'on entend, Eurovision, pas Eurovision, peu importe. Voilà un texte de la Gemara qui date de 1800 ans et on accuse les Juifs dès qu'il y a quelqu'un qui est mort. Et donc, quand ils ont vu qu'ils s'apprêtaient à tuer tous les Juifs de la ville, donc ces deux frères ont dit non, pourquoi qu'est-ce que vous en voulez? C'est nous qui l'avons tué. Et donc, ils ont été exécutés pour sauver les autres. Ces deux frères ont dit, c'est eux qui sont arrivés à ce niveau-là, parce que ils sont morts pour sauver d'autres juifs. Donc je vous demande, donc il est évident, mes chers amis, que de nos jours, chaque soldat, chaque tzaddik qui tombe, non seulement c'est un héros, mais il
il est mort pour nous protéger, pour protéger tous les habitants d'Israël. Donc, il y a besoin de cette reconnaissance extraordinaire et ce qui motive tous ces jeunes. Évidemment, c'est pas le fait de couler du sang, parce que c'est pas dans nos gènes, ça. C'est le fait de protéger ses frères. Et donc, c'est pour ça que on a associé à Yom HaZikaron, le jour de souvenir, Ve'agevra, de l'héroïsme. Parce que combien sont prêts à donner leur vie pour aider et sauver leurs frères? Eh bien, c'est ce que chaque soldat qui est sur le front ferait ici en Israël. Et c'est pour ça qu'on peut, sans l'ombre d'une hésitation, dire qu'ils sont morts en faisant un grand Kiddush Hashem. Donc ça, il n'y a pas de doute. Et alors, le rabbi avait, mais ça en 1900, donc ça date, donc j'ai pas noté la date, mais ça date d'au moins 30 ou 40 ans. Il avait déjà fait une remarque concernant, puisqu'on a parlé d'éducation, aussi la manière de transmettre certaines valeurs aux jeunes générations. Et d'ailleurs, il y a un rave qui est allé voir le formateur de ce soldat qui n'a pas hésité à se jeter sur cette grenade. Et quand il a vu son instructeur, il lui a dit, je me rappelle encore de son visage lorsque j'avais parlé de ce fameux soldat, mais qui date déjà de 10 ou 15 ans. Son nom m'a échappé, mais j'avais donné cet exemple et je me suis tourné et j'ai vu ses yeux. Je me suis dit, j'espère qu'il ne sera jamais dans cette situation parce que je l'ai vu en train de réfléchir et voilà. Donc, il a suivi l'exemple. Et d'où vient le premier exemple où on est prêt à se sacrifier pour les autres, mes chers amis? Eh ben, ça va vous étonner, mais ça monte à la Hakedat Yitzhak. Qu'est-ce que le père n'a pas hésité une seule seconde à sacrifier son fils parce qu'Hachem le lui avait demandé. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Pourquoi il a accepté? Euh, en tant que père, c'était quoi l'enseignement, le truc qu'il voulait transmettre à son fils? Eh ben, on doit aimer Hachem jusqu'à qu'il te demande même de donner ta vie pour lui. Et c'est ça ce qu'il a ancré dans les gènes de Yitzhak et à travers toutes ces générations. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ce midrash, mes amis. C'est pas que Chas Shalom, comme d'autres aussi qui vouent un culte à la mort, Chas Shalom. Mais ici, donc comprendre que quand on a dit que c'est le seul peuple qui peut mourir et se offrir sa vie pour Hachem, parce que d'abord, la halakha nous demande, dans des cas très précis, où je dois donner ma vie, donc c'est une évidence. Et si on parle de Kiddush Hashem, on a parlé aussi dans le verset de profanation du nom d'Hachem. Donc, comment je profane le nom d'Hachem? J'ai donné déjà une indication. Eh ben, déjà par le fait que, justement, eh ben, quand je désobéis à Hachem et que je donne cet exemple aux autres, je suis non seulement en train, par rapport à ma responsabilité qui ne concerne que moi, ben, j'ai décidé de ne pas accomplir cette mitzvah. Ça, c'est mon droit le plus absolu. Mais à travers ce que je fais, je donne aussi, j'encourage les autres à ne pas le faire parce que qu'ils ont un modèle. Vous comprendrez que plus la personne est importante aux yeux des autres, plus tout ce qu'il va faire est évidemment sous le focus. Et imaginez que ce soit quelqu'un qui est censé représenter la Torah, qui agit de telle ou telle manière, les répercussions sont catastrophiques. J'avais, rappelez-vous, raconté cette histoire où à Kippour, vous savez, j'ai toujours trouvé bizarre quand on dit Al-Khata'im. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Al-Khat shechatanu lefanecha beyod'im ou beyod'im. Les fautes que j'ai pu commettre en le sachant et même sans le savoir. Mais comment je peux commettre des fautes sans le savoir? Donc, c'est Bishaga. Donc, ça ne compte pas. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Et j'avais donné un exemple très frappant c'était le Rav Shvadron, avec son collègue, c'était le rabbi Ezra Barzel. Ils allaient à l'époque donc dans le chouk de Yehuda et pour rappeler à chaque juif que c'était l'entrée de Shabbat qu'il fallait fermer. Et il y avait un récalcitrant, c'était justement le coiffeur, et qui était vraiment très récalcitrant jusqu'à un jour où il est tombé malade. Quand ils sont arrivés, ils ont vu que le salon de coiffure était fermé. Ils ont dit, ah,
le miracle, ils se sont renseignés, non, il est tombé malade, il était dans le coma, très grave, etc. Ils sont allés lui rendre visite et ils ont commencé à lui parler doucement. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Je dis, rien, juste pour savoir si vous allez mieux, etc. Donc, c'est tout ce qu'on veut, on veut pas, si vous avez besoin de quelque chose, n'oubliez pas. Donc, bon, il a été un peu touché par cette sollicitude et lorsqu'il allait mieux, il a décidé de faire Shabbat. Il a décidé de faire Shabbat et il a dit, voilà, je vais vous écouter. Hacham, il m'a sauvé la vie. Et donc, même si vous m'avez rien demandé, mais sachez que moi, j'accepte et je vais commencer à respecter le Shabbat. Et donc, il respecte Shabbat, tout se passe très bien. Et quelques mois après, ils arrivent et ils voient à peine juste avant le Shabbat, ils voient que non seulement le salon de coiffure est ouvert, mais il y a une queue énorme. Je dis, mais on n'a pas compris. Alors, lorsqu'ils vont rentrer, il fait, non, on n'embêtait pas, il fait comme ça, un geste à main. Je dis, mais explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as changé d'avis? Je dis, écoutez, je suis allé parce que c'était la date du Asgir de mon père, je suis allé à la synagogue et pendant la répétition de la Hamida, je me retourne, il y avait deux chassidim avec une barbe jusqu'au nombril qui échangeaient des dollars, qui parlaient et tout, et il y avait juste derrière sur le mur, je ne parle pas pendant la tfila. Alors je dis, alors, alors il a dit, mais écoutez, me parlez, ils m'ont fait comme ça avec la main. Je dis, mais alors, si eux, les religieux, pendant la tfila, ils n'écoutent pas ce qui a marqué. Moi, pourquoi je vais écouter ce que eux ils me disent? Et j'ai décidé de ne plus respecter le Shabbat. Alors, dit le Rashadon, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'ils vont être jugés, ces deux barbus, eh ben, ils ont dit, vous avez maintenant transgressé le Shabbat en passant la lame. Ah, mais non, c'est jamais. Je dis, non, pas vous. Mais comme c'est vous qui avez entraîné les autres, même si vous ne le saviez pas, ça, ben, lo yod'im. Donc, ce que par notre agissement, notre comportement, on peut entraîner comme erreur chez les autres, tout nous sera imputé et là-haut, on va nous dire, voilà ce qui t'est imputé parce que c'est à cause de toi et de ton comportement que ça a entraîné ceci ou cela. Donc c'est gravissime, on ne peut même pas imaginer. Alors, par rapport donc à ça, qu'est-ce que le rabbi a suggéré d'introduire en tant qu'éducation, et c'est ça qui manque. Il avait dit, Trichim leachnis betochnit halimudim misgeret kvoa lesaper la talmidim. Il faut raconter sous forme, ben, dans le Talmud, il y a plein d'histoires à ce sujet. Al kiddush Hashem. Parce que c'est une notion qui est en train de se perdre. Comment tous nos frères, toutes les générations passées, Masrun Hasham Bedivrei et Imei Israël, comment ils ont été prêts à donner leur vie et se sacrifier pour Israël, pour le peuple, pour la Torah, pour Dieu. Beshanim Kadmoniot, Haya Inyan Ze Yadour Mefoursan. Donc, tout le monde à l'époque, toutes les générations précédentes, tout le monde a grandi, que ce soit dans les pays du Maghreb ou autres. On a toujours eu des exemples de, comment ça s'appelle, Solika Khatchouel, Sol Khatchouel, qui a donné sa vie, donc une jeune fille qui était prête à mourir plutôt que de ne pas se convertir. Mais des exemples, on a eu et on a grandi avec ces exemples. Donc, c'est incroyable que ce soit malheureusement une notion qui se soit perdue. וההרגש בזה היה גם אצל ילדים. Donc les enfants, ils étaient sensibles à cela. Au bisman acharon, et il faut croire que ces temps derniers, כאילו nishkar, on a l'impression que ça s'est oublié. Et c'est pour ça que s'il n'y avait pas cette muraille, cette distance entre le monde de la Torah et le monde séculaire, le monde de non-Torah, eh ben, peut-être qu'il y aurait eu ce lien pour sentir que chaque soldat qui tombe, c'est non seulement un héros, mais c'est un tzaddik qui est mort al Kiddush Hashem. Donc, je devrais me sentir concerné par chacun de ces soldats, parce que c'est pour ça qu'ils sont morts, pour me protéger moi aussi. Donc, il a donné sa vie. Donc, à 20 ans, 21 ans, mais vous vous rendez compte, la perte pour la famille, la difficulté, c'est exceptionnel, c'est très, très difficile, vraiment très dur. C'est-à-dire, il faut éveiller ce sentiment à l'idée des Sippurim. Et comment? Par des histoires, à travers des anecdotes, à travers des passages du Talmud et autres. Aval beofen sheyavi le'atzmut, mais surtout pas pour entraîner la tristesse, qu'à Dieu ne plaise. Parce que
encore une fois, ce sont des actes héroïques. Et si vous aviez demandé à tous ces soldats, quelques instants avant, est-ce que si vous avez peur, vous pouvez rentrer, Chas de Shalom. Nous, on va jusqu'au bout. Donc, eux, ils ont fait ce qu'ils devaient faire de leur point de vue. Alors, encore une fois, maintenant, pourquoi Hachem a pris ces Neshamot, ces tzadikim? Et pourquoi il fallait? Parce que, est-ce que c'est le prix à payer? Donc, mes amis, on va essayer de réfléchir. Parce que si pour le Kiddush Hachem, il peut être fait aussi du vivant de quelqu'un, mais s'il manque un Kiddush Hachem dans la vie, alors on atteindra le Kiddush Hachem à travers la mort. Mais comment je fais un Kiddush Hachem dans la vie? Eh bien, c'est par l'exemple que je vais donner. Parce que, comme on l'a donné, comme on l'a dit, cette anecdote de ces deux barbus, mais vous imaginez si chaque religieux dans la rue, ici ou ailleurs, eh ben, il donnait un exemple de probité, de rectitude, de sincérité, d'empathie vers l'autre. Eh ben, il est clair que c'est ça le plus grand Kiddush Hashem. Parce que le Kiddush Hashem, c'est pas par la parole seulement, mais c'est aussi par l'exemple que l'on donne. Et ça, malheureusement, si il n'y a pas assez d'exemples de Kiddush Hashem à travers la vie, eh ben, Chas Shalom, qu'à Dieu ne plaise, mais peut-être que c'est pour ça qu'il faut avoir recours à des Kiddush Hashem par l'inverse. Alors, quand c'est rapporté, donc ces deux versets que j'ai lus, Ushmartem mitzvotai varasitem otam, le Baal HaTurim dit, Venigdashti betor ben Israël, et je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël. Et il dit que la Gematria, c'est 1901, et elle correspond à cette phrase, Zehu en omrim kedusha pachot me'asara. Donc, tout ce qui relève de la sainteté, c'est pas moins que 10. Et c'est pour ça que si quelqu'un doit se laisser tuer, c'est si il y a un quorum de 10 personnes qui assistent et ils obligent un personnage important à transgresser même quelque chose qui ne relève pas d'une interdiction, des trois interdictions pour lesquelles il faut mourir. Mais si c'est un homme important et que ça se passe devant 10 juifs, alors oui, on dit même si on lui demande d'attacher son lacet comme les goïms font, eh ben, il ne le fera pas, et même si il encourt la mort de la part de ces non-juifs. Et c'est pour ça qu'il dit Zeu en omrim kedusha pachot me'asara et Betor ben Israël, et juste après, Vesamichle Moadim. Comme j'ai dit tout de suite après, donc on parle des Moadim, des fêtes. שבמועדים מתקבצים כדי להתפלל ולהלל לקודשא בריחו שברוב עם הדרת מלך. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire tous en se réunissant pour ces fêtes? Eh ben, c'est un Kiddush Hashem. Donc, le Kiddush Hashem, c'est lorsque les Juifs se réunissent pour faire la louange d'Hachem. Donc, là, on a un exemple pratique. Ça, c'est rapporté par le Baal HaTurim. Donc, imaginez, dans le Sefer Yereim, il dit, et comment interpréter Velo yechalelu, ils ne profaneront pas mon nom. Comment il interprète ça? Alors il dit ki chilul Hashem yeshno bekama drachim. Donc comment on peut atteindre la notion même de profanation du nom de Dieu? Et il dit Shekol hamevazeh afilu mitzvah achat, celui qui méprise une seule mitzvah, un seul commandement, ou mekel bekavod shamaim, et qui se montre trop léger avec le respect qui est dû à Hachem, le ciel. Nikra mechalel et Hachem. Clair et net. Donc, quiconque ne respecte pas, mais non seulement loin de ne pas respecter, mais il méprise. Donc, il entraîne par de ce fait-là un chilul Hashem. Veimhu lomet Torah, si c'est quelqu'un qui étudie, c'est-à-dire sheishmor atzmo min haki'ur ou min hadomelo shelo yavo lidei chashan. Il faudra qu'il fasse extrêmement attention à ne pas laisser imaginer ou les autres tirer des conclusions par rapport à son comportement, donc s'éloigner de tout ce qui peut lui être reproché, surtout dans le domaine des relations interdites, des mœurs. Parce que, et les exemples dans le Talmud sont assez nombreux, parce que les yeux, évidemment, sont focalisés sur le comportement qu'il va avoir
et il doit être exemplaire. Velo yavol de chashad, pour qu'il ne soit même pas soupçonné. Shelo yomru alav davara, pour ne pas entraîner qu'on dise du mal sur lui. Matino onsho merube mishar averot. Et parce que la faute et malheureusement la punition que cela peut entraîner va aller au-delà de toutes les autres avérotes, comme c'est rapporté dans le Masechet Yoma, dans 86. Arba'a chiluke kapara ou tshuva, im kol echad el di isurim yom kippurim. Alors, je l'ai préparé ici, le texte. Qu'est-ce qui a marqué dans Yoma, dans 86? Et Rabbi Mathia, il a demandé, Rabbi Mathia ben Chash a demandé à Rabbi El-Hazar ben Azaria, j'ai entendu qu'il y a quatre catégories. Et Shaya et que Rabbi Ishmael, il expliquait. Et il a dit, quelles sont ces catégories? La première, Utshuva im kol echad ve'echad. Donc il y a trois où il y a une teshuva. Avar al mitzvot assez. Donc quelqu'un qui a transgressé une mitzvah assez. Donc il devait mettre une tefillin, il n'a pas mis. Par exemple, Veshav, il a fait teshuva. Lozaz misham atzmo chalim lo, on lui pardonne. Donc c'est vrai qu'il ne peut pas rattraper ce qu'il n'a pas fait, mais maintenant qu'il a fait teshuva, il mettra le boucher double et il sera pardonné. Maintenant, avar al lota assez. Donc il a enfreint une interdiction, il a mélangé le lait ou la viande, etc. Ve'asa tchouva, il a fait tchouva. Alors, teshuva, ça suffit pas. De quoi ça va dépendre? Yom Kippourim mechaper. Il faudra attendre que Kippour puisse expier. Tout ceci est repris aussi par le Rambam. Et avar al kritut. Maintenant, c'est des fautes beaucoup plus graves. Karet, des relations interdites, où il a mangé du chametz à Pessah, des choses beaucoup plus graves, ou alors mitot beddin, des fautes qui sont sanctionnées, transgression de Shabbat, par la mort, le Beddin le condamne à mort. Il a fait Teshuvah. Teshuvah, Veyom Kippourim, Tolin. Donc, ça ne suffit pas, ni la Teshuvah, ni Yom Kippourim. Yisurim, Memarekin. Et il devra subir des épreuves, des Yisurim, des souffrances. Et ça, c'est le troisième niveau. Maintenant, ça c'est les trois où il y a une teshuva possible. Le quatrième, il n'y a pas de teshuva. Mais qu'est-ce qui est plus grave que tout ça? On a cité les fautes les plus graves. Mi sheyesh chilul Hashem beyado. Celui qui a profané le nom de Dieu. Et ici, Rachid nous indique quelque chose d'extrêmement curieux. Il dit, mais de quoi parlons-nous ici? Celui qui est choté ou marti et acherim. Celui qui non seulement il ne se contente pas de fauter, mais il fait fauter les autres. C'est ce qu'on a dit, que par le Chiyul Hashem, il entraîne les autres à faire comme lui. En lo koach bitshuva litlot velo b'yom kippourim lechaper velo be'yisurim. Ni la tshuva suffit, ni kippour suffit, ni les épreuves ne suffisent. Ela kulan tori ou mita memareket. La seule solution pour lui, c'est la mort. Quoi? Mais il a fait tshuva. Pour Chilul Hashem, il n'y a que la mort, mes amis. Mais comment? Plus que toutes les fautes les plus graves, les interdits sexuels, toutes les transgressions de Shabbat, oui, la Teshuvah peut tout effacer, mais pas le Chilul Hashem. Vous vous rendez compte de ce qui est écrit ici? C'est que chaque fois que j'entraîne par mon comportement une profanation du nom de Dieu, Hashem Yatzilenu, que Dieu nous protège. Mais on n'a pas de réparation possible. À part, Chas Shalom, la mort. On peut imaginer une chose pareille. Et donc, c'est ce qui est rapporté dans le Rambam, je disais. Et comment c'est marqué dans le Rambam? S'il y a un non-juif qui se tient et il oblige un juif à transgresser les trois fautes capitales, évidemment, on le sait, donc il doit se laisser tuer. Veimansou be'asaram Israël, si maintenant on l'oblige devant 10 hommes d'Israël, yahareg velo ya'avor ve'afilu bish'ar mitzvot. Et c'est pas que les trois fautes capitales, mais même les autres fautes. S'il y a 10 hommes qui voient, il ne veut pas le faire. Vechol hadevarim ha'elu shelo bish'at gezerah. Ça, si c'est pas pendant les périodes de persécution. Aval b'shat ha'gezerah she'ya'amod melech rasha Nebuchadnezzar ve'chaverav v'yigzor levatel datam. Mais s'il s'agit ici d'une période de décret pour annuler et empêcher tous les Juifs de faire la Torah. Yeharek val yavor afilu al achad mish'ar mitzvot ben ne'enas betoch ha'asara ben be'enas beno le ben hakum. Et dans ce cas-là, même s'il n'y a pas 10 hommes, mais qu'on le force à faire même la plus légère des fautes, ben il se laissera tuer.
parce qu'il ne peut pas, dans ce cas-là, transgresser. יש דברים אחרים שאין בכלל חילול השם והוא שיעשה אדם גדול בתורה. Et de quoi on parle ici de Chilul Hashem? Rambam donne une autre définition très intéressante. Il s'agit d'un homme qui est grand en Torah, ou mefoursan b'chassidut, et avec un comportement empli de piété. Devarim shabeliot meranenim acharav, ve'af al pi she'enan averot, kegon shelakach ve'enu noten. Tout ce qu'il peut faire, même si c'est pas des averot. Rambam. Même, c'est quoi par exemple, il n'a pas fait de avera, alors pourquoi il y a un chilul Hashem? Qu'est-ce qu'il dit? Par exemple, l'akar ve'enu noten demer mekach lealta. Il prend quelque chose et il dit, bon, je passerai te payer plus tard. Il utilise sa position, tous les gens regardent. Vehu sheyeshlo. C'est pas qu'il n'a pas. Il a dit, bon, il veut gratter peut-être. Venimtseu amochrim tovain vehu makifan. Alors, à un moment donné, le commerçant, il lui a dit, écoutez, monsieur, il faut payer. Et il les évite. Oh, chez Yerbe Besrog, ah, ou un autre cas, c'est quelqu'un qui aime la bonne vie. Oh, ba'achila veshtiya etel amé haaretz. On le voit toujours à côté de gens ignares. Donc, un Talmid Racham, alors évidemment, si c'est pour faire un shiur de Torah, mais si on le voit jouer à la belote ou regarder ensemble un match de foot, je ne sais pas, je donne des exemples. Ve'im digdek ve'aya diburo בנחת, עם הבריות ואלתו מעורבת עמהם ומקבלם בסבר פנים יפות, עד שימצאו הכל מקלסין אותו ואוהבים. Et alors, par contre, il fait très attention. Et chaque fois qu'il parle, il le fait avec douceur. Il ne s'énerve pas parce qu'on lui a pris une place de parking. Il sait se contrôler. ודעתו מעורבת עמהם, et il est avenant avec tout le monde, ומקבלם בסבר פנים יפות, et il est toujours agréable, avenant, il calme, il ne s'énerve pas. עד שימצאו הכל מקלסין אותו, וואו, lui c'est un bon exemple, regardez, ואוהבים אותו, מתאהבים למעשיו, là, il est aimé de tout le monde, on veut faire comme lui, הרי זה קידש השם, c'est l'inverse, c'est le kiddush Hashem. Voilà, mes amis, avec ça, je pense on n'a plus besoin de rajouter quoi que ce soit, mais combien c'est difficile. Combien c'est difficile. Alors, quand on voit par exemple le sacrifice que certains font, on a parlé du sacrifice, on dit par exemple que David a dit à Jonathan, il a dit ton sacrifice, mon amour est plus fort que l'amour des femmes. Et à quoi il fait allusion, contrairement à ce que d'autres tordus ont essayé d'expliquer, j'avais déjà donné cette explication, c'est que le sacrifice, c'est par rapport à nos mères. Quand Rachel a laissé la place à Léa, donc là, qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, dit David à Jonathan? Jonathan, toi, tu es le fils de Shaoul, tu es le prochain prince, le prochain roi, et tu es en train de te faire pour me laisser la place. Donc, quelle différence il y a avec la Hakeda? La Hakeda, c'est ponctuel, mes amis. Mais Rachel, en laissant la place à sa sœur, mais chaque jour, elle faisait une Hakeda. Chaque jour, elle voyait son mari, celui qu'elle aimait, avec sa sœur. Mais est-ce qu'on peut imaginer une telle souffrance? Eh bien, vient David et dit à Jonathan, le sacrifice que toi tu fais, il est encore plus grand. Pourquoi? Parce que malheureusement, l'histoire n'a pas été comme ça et Jonathan mourra sans voir David monter sur le trône. Mais vous imaginez Jonathan qui était censé être le prochain roi, laisse la place à David. Et chaque fois, chaque jour, il voit David avec la couronne. Et il est heureux de voir que c'est David qui prend sa place. Mais vous imaginez quel kiddush Hashem? Vous imaginez ce que c'est le sacrifice plus grand que celui de nos matriarches, dit David, que Rachel et que de Léa. Alors, j'avais une histoire très très belle. Moi, j'aime beaucoup. Je crois que je l'avais déjà racontée il y a fort longtemps, mais pour moi, elle exprime le sacrifice ultime. Donc, c'était quelqu'un qui était un grand Baal Chesed, quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens. Non, on va pas commencer comme ça. On va commencer autrement. Vous avez entendu parler certainement de l'Admour de Tzantz, Rabbi Haïm de Tzantz. Donc, avant la Shoah, puisqu'il a été pris, comme vous le savez, il a perdu toute sa famille, il a recomposé sa famille,
Il s'est installé à côté de Aliagnado, c'est lui qui était à l'origine de la construction de cet hôpital et de tout le quartier de Kiryat Sainte. Donc avant, hein, on raconte comme ça qu'un jour, il se promenait avec ses élèves et à un moment donné, il s'arrête et il dit, je sens l'odeur du Gan Eden. Alors, tous les élèves se tournent vers le maître. De quoi il parle? Le Gan Eden? Et oui, suivez-moi. Et il suit, comme s'il avait, comme il reniflait une odeur de sainteté particulière. Il rentre, il dit, c'est dans ce village. Il rentre, je sens, et il arrive devant la maison, il toque. Un monsieur très humble, il lui dit, je peux rentrer? Ah, mais Rav, qu'est-ce que vous faites? Quel honneur, bien sûr, passez, qu'est-ce que je peux vous servir? Mais non, 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 je cherche quelque chose. Il sent, il rentre dans l'armoire, il ouvre son armoire et il commence à fouiller dans les affaires et il dit ça. Et il sort. Qu'est-ce que c'était? C'est un habit de prêtre, de moine, d'un curé. Mais non, Rav, excusez-moi, je devais m'en défaire et je suis vraiment désolé que ça soit là. Je fais, non, 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 non. Je veux que tu me racontes cette histoire. Pourquoi je sens l'odeur de Gan Eden dans ce vêtement? Écoutez, j'ai honte de vous dire que non, je suis venu pour ça. Il lui a dit, écoutez, il y a quelque temps, il y a un pauvre qui a tapé à ma porte. Je lui ai dit, écoute, je vais t'aider, je ne peux pas te laisser comme ça. Je suis allé récolter quelques fonds et je lui ai donné. Et j'allais m'asseoir. Quelques minutes après, il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Et là, comme j'avais quelques contacts, je suis retourné. Je lui ai dit, attends, je suis retourné, j'ai ramassé pour lui et je lui ai ramené. Et donc j'avais quasiment fait le tour de toutes mes connaissances. Et quelques instants après, il y a une femme qui arrive en pleurs. Vraiment, elle m'a déchiré le cœur. Une veuve, mère de 7 ou 8 enfants. Elle m'a dit, écoutez, monsieur, je sais qu'il paraît que c'est vous qui pouvez aider. Je n'ai pas de quoi manger, je n'ai pas de quoi nourrir mes enfants. Je vous en supplie, est-ce que vous pouvez me donner de l'argent? Sincèrement, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire parce que je n'allais pas retourner chez qui j'avais déjà demandé. Euh, j'ai dit, écoutez, madame, je vais trouver une solution, attendez-moi ici. Et je savais que dans le café, il y avait toujours un groupe de fainéants qui aimaient bien boire et rigoler ensemble et picoler. Je me suis dit, je n'ai rien à perdre, je vais aller voir. Donc, je suis rentré dans ce café. Il me dit, ah, le juif, viens, qu'est-ce que tu veux? Alors, il dit, écoutez, voilà, je ramasse de l'argent pour une pauvre veuve. Au lieu de vous acheter encore un verre ou autre, est-ce que vous ne pourriez pas me donner chacun une pièce? Et il lui a dit, je vais te donner, pas une pièce, on va te donner 20 pièces, mais à une condition. Mais quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il lui a dit, voilà, regarde, il y a ici un habit de moine, de prêtre. Tu vas le mettre, tu vas sortir dans la rue et tu vas te mettre à danser et à t'éclater et à rigoler. Je lui ai dit, écoutez, je lui ai dit, sinon, ben, c'est pas grave, on te donne rien du tout. Tu dégages. Il a regardé, il a eu la vision de cette femme devant ses yeux. Il lui a dit, donnez-moi cet habit. J'ai mis l'habit, je suis sorti dans la rue, ils ont commencé à jouer les tambourins, et pendant une demi-heure, j'ai dansé devant des guignols. Et je fermais les yeux, je pensais à à cette pauvre veuve, et lorsque j'ai terminé, ils m'ont effectivement donné ces 20 pièces. Je suis rentré pour donner ces 20 pièces à la femme. Elle m'a remercié avec les larmes, vous ne pouvez pas imaginer. Et je ne sais pas, après, j'ai gardé cet habit-là. Et il a dit, écoutez, parce que c'est à vraiment faire hérisser les cheveux sur la tête, il lui a dit, écoute, lorsque un juif est enterré, il est enterré avec un linceul. Toi, tu vas être enterré avec cet habit-là. Tu demanderas, et j'espère être vivant pour pouvoir le faire moi, je veux que tu mettes toi cet habit-là, et tu vas être enterré avec cet habit-là. Voilà ce que le Admon des Saints lui a dit. Oui, mes amis, on ne peut pas imaginer
le sacrifice que ce juif a fait pour cette dame, à tel point qu'il a été effectivement enterré avec cet habit-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas l'habit qui fait le moine? Là, on pourrait le dire. Je pense qu'on pourrait vraiment le dire. En tout cas, quoi qu'il se passe, mais c'est une histoire incroyable. Et surtout, la demande de l'amour de Sainte, je pense qu'elle dépasse tout ce qu'on peut réimaginer. On peut pas se rendre compte du kiddush Hashem qu'on peut faire. Alors, évidemment, nous, on regarde avec des yeux qui n'ont pas, on peut pas sentir le Gan Eden, évidemment, loin s'en faut, mais quelque part, alors, attendez, que je cherche, euh, je me mets ici. Donc, c'est finalement, C'est finalement donc cet enseignement que voulait nous transmettre l'Admour de Sainte, de savoir que on peut pas juger, on peut pas imaginer le bien qu'on peut faire des fois sans le savoir. Sans le savoir, on a dit qu'il y a le mal qu'on peut faire, les fautes qu'on peut faire, ben, le rime sans le savoir. Mais même des fois, on fait des actes et on peut même pas mesurer ce que ça peut représenter. Alors, ça c'était pour euh, revenir sur la mitzvah du Kiddush Hashem. C'est ce que le rabbi va dire, et c'est très très beau. Comment la perfection de l'accomplissement de la mitzvah du Kiddush Hashem, mitbatet bekar shehamoser atzmo, quand quelqu'un est prêt à se laisser brûler. Donc, combien de juifs ont été malheureusement brûlés dans l'histoire? Bekar bal yidei gilui bemuchash tokef emunato ve'ahavato l'Hashem. Parce qu'il y a des fois que c'est comme ça qu'il prouve son amour à Kadosh Baruch Hu. Aval keshehu nitzol benes hakiyum eno bemuchash. Et c'est vrai que lorsqu'il est sauvé, donc c'est comme si l'impact était moindre. Parce ah oui, mais Abraham, finalement, oui, il s'est jeté dans la fournaise, mais il n'est pas mort. Donc, on a l'impression que ça a moins d'impact. Et le Rav Chaim Vital dit, Aderaba, Yikadesh Shem Shamayim, Birot Kol Haumot Edam Israël, Mechazikim Belokehem Ben Israël Al Kiddushut Hashem. Donc, et le Rabbi Chaim Vital, donc l'élève du Harizal, nous dit que le plus grand Kiddush Hashem, surtout par rapport au Goïm, c'est lorsque ils sont capables de voir que on est prêt à mourir sur le bûcher pour sanctifier le nom d'Hachem. Donc ça, mes amis, c'est ce que le Rabbi Chaim Vital nous dira, et c'est évidemment ce que on peut tirer comme conclusion. Et à part ça, donc je voulais revenir sur cette étude, sur un passage sur le roi David. Très très intéressant, très instructif, hein. C'est Sanhedrin, Kouf Zayin, 107. Alors, je vais lire très rapidement parce que ça relève aussi de ce que l'on peut considérer comme le Kiddush Hashem. Donc, voilà ce qui est dit. Et on parle, vous savez que David a eu un fils rebelle qui s'appelait Avshalom, et Avshalom a tenté de tuer son propre père, donc il n'a pas eu la vie facile. Amar Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav que David a voulu faire pratiquer de l'idolâtrie. Alors pourquoi? Et c'est tiré du verset Vahi David ba ad harosh. Parce que là-bas, il est écrit que alors que David arrivait, Roche, ça veut dire le sommet, mais c'est là-bas où il avait l'habitude de se prosterner devant Dieu. Et Ve'en Rosh el Avodazara. Et le mot Rosh est aussi une allusion à la Avodazara. Donc la Gemara va donner l'exemple de la statue de Nebuchadnezzar, qu'il a traduit à Daniel, et il a dit que là-bas, la tête, donc on dit Reshet d'Izahav, la tête était en or. Et donc c'était une idole. Donc le mot Rosh, si vous vous rappelez, Nitena Rosh, donc lors de la révolte aussi dans le désert, on avait expliqué ce détail-là. Et alors là, quand David il avait pris cette décision, il voit venir à sa rencontre un homme qui s'appelait Hushai Ha'arki, le Hushai l'Arkéen. Et il a vu qu'il avait la tunique déchirée, de la cendre sur la terre, sur sa tête, et Amarlo David. Donc il a dit,
à David, à Marlon et David. Donc, si tu fais ce que tu t'apprêtes à faire, les gens vont dire comment un roi comme toi peut s'adonner à l'idolâtrie. Mais c'est un chilul Hashem pas possible. Tu t'imagines ce que les gens vont dire en sachant que le roi David lui-même a fait de la Vodazara et tu auras donc causé un grand chilul Hashem. Et qu'est-ce que David a répondu à Marlo? Mais mais si je n'agis pas ainsi, on dira comment si il a été tué par son propre fils, c'est finalement que ce roi n'était pas tellement juste, hein, puisque il a été tué par son propre fils. Hein. Et ainsi, c'est le nom de Dieu, lui, qui sera profané aussi. Alors, et c'est pour ça qu'il conclut, Mutav Ya'avod Avodazara, il vaut mieux qu'un roi comme moi fasse de l'idolâtrie, et même il profane, mais ce sera que ma personne, le nom du ciel, Ve'al yitrallel shem shamayim befaresia, mais que le nom du ciel ne soit pas profané en public ou publiquement. Alors, vous imaginez qu'il y a énormément de commentaires, mais est-ce qu'on peut envisager une seule seconde que David pensait vraiment faire de la Vodazara? Alors, plusieurs avis ici à ce sujet-là. Par exemple, le Yad Rama et le Maharal, évidemment que David n'a jamais songé à faire de la Vodazara. Il voulait faire simplement comme si, pour que les gens qui le regardent, ils auraient pensé. Mais où il pensait de le faire? À l'endroit Roche, là où il allait servir toujours Hachem. Donc, lui, c'est pour servir Hachem, mais laisser croire aux autres qu'il il faisait de la Vodazara. Donc, mais son intention réelle, évidemment, ce n'était que de se prosterner devant Hachem. Ainsi, donc, la seule faute, c'est quoi? Ça aurait été de profaner le nom de Dieu, mais sous les semblants d'une transgression qu'il n'aurait évidemment pas faite profondément. Le Maharsha dit non, que lorsque, et ça c'est très dur, ce Maharsha, écoutez bien parce que là, ça va vous faire hérisser les cheveux. Donc le Maharsha dit que lorsque la Gemara parle d'idolâtrie à propos de David, c'est évidemment pas au sens propre, c'est au sens figuré. Mais oui, mais on parle quand même de la Vodazara. Et il dit que David ne songeait certainement pas à faire de l'idolâtrie, mais qu'est-ce qu'il s'apprêtait à faire? Quitter la terre d'Israël. Et alors? Et quitter la terre d'Israël pour échapper donc à son fils Absalom. Et comme c'est rapporté que quitter la terre d'Israël est assimilé à de la Vodazara. Et oui, donc pas de Dubaï. Donc, et ça c'est dans Ketubot 110b, quitter la terre d'Israël est assimilé à de la Vodazara. Parce que qu'est-ce qu'on va dire? Non. Parce qu'Hachem, il ne sait pas où m'envoyer la Parnassa, donc je vais aller à Parnassa là-bas. Donc, ouais, pourquoi Hachem n'a pas envoyé la Parnassa ici? C'est une forme de Avodah. Donc, ça, c'est le Mahakal. Et c'est pour ça qu'il s'est opposé à lui. Et enfin, et c'est pour ça qu'il dit que rester en Israël et se faire tuer par Absalom serait une profanation plus grave. Parce qu'ils vont dire quand même, donc, bon, ça c'est un équilibre. Et enfin, Rabbi Yonatan Peshutz dit, non, qu'est-ce que c'est Avodah Zarah? C'est quitter ses fonctions royales. Alors qu'il avait été nommé roi, donc, et laisser un roi aussi impie que Absalom diriger les affaires d'Israël, c'est assimilé à la Avodah Zarah. C'est comme ça qu'il le dit clairement. C'est si il n'opposait abdiquer le trône et céder l'exercice donc de la justice à un impie tel que son fils, aurait été une faute aussi grave que de l'idolâtrie, parce que c'est rapporté dans la Gemara, Kol ha'ma'amid dayan she'eno hagun ke'ilu nota ashera. Noté ashera. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui nomme un juge qui est incompétent, c'est comme s'il plantait un Asherah, c'est un arbre qui est réservé à la Vodazara. Donc ça va très bien, d'après Rabbi Yonatan Upeshut. Donc jusqu'où peut aller justement la profanation du nom de Dieu. Alors, donc pour David, la question était claire, et il y a d'autres exemples aussi qui sont rapportés donc au niveau de Chiyuv Hashem dans Avot, et c'est ce qui a marqué que Echad Shogeg ve'Echad Mezid bechilul Hashem, que ce soit volontairement ou involontairement, pour le Chiyuv Hashem, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Abravanel et le Ribben Shushan disent
au nom du Midrash Shmuel, que Yesh Mefarshim she'aken hashogeg kemezid leinen chilul Hashem, ve'ameru Yabi Yochanan keshaya megia lepasuk ze haya boché. Il pleurait, qui et kol ha'maaseh Elokim yavi b'mishpat el kol ne'elam. Donc, Avad, Eved, Sherabo, Shokel, Lo, Shegagot, Kizdonot, Takano, Ishlo, pourquoi il pleurait? Je sais comment. Mais si ce que j'ai fait volontairement ou que j'ai fait involontairement, pour Hachem, c'est la même chose. Donc, comment un esclave devant un maître qu'il considère les fautes volontaires comme les fautes involontaires, mais quel takanan? Alors, comment je peux réparer une faute pareille? Il faut croire il n'y a pas de réparation chas de shalom possible. Alors, pour revenir sur ce point-là, il y a le sabbat de Kelm qui dit Madoua echel lifkot keshera otam. Alors, de quoi il parle? Il parle d'une histoire très intéressante qui se trouve dans Brachot. C'est au moment où Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était sur le point de quitter ce monde et ses élèves sont rentrés. Donc, on est dans Brachot 28, folio B. Et comme ils ont vu, dès qu'il les a vus, il a commencé à pleurer. Alors ses élèves lui disent, mais comment? Toi, tu es la lumière d'Israël, à un mot d'Ayemini. Donc toi, si tu es le pilier le plus solide de la terre, et toi, tu pleures. Alors alors, si j'allais me présenter devant un roi en chair et en os, je résume. Alors que on peut toujours s'arranger, il y a le shohad, on peut essayer par la corruption, etc. Et encore, mais devant le Melech HaMelachim HaMelachim, devant le roi. Et pourquoi pose la question le sabbat du Calme? Pourquoi c'est en les voyant qu'il a commencé à pleurer? Parce qu'il a eu peur que si jamais il avait enseigné et qu'un de ses élèves avait mal compris un de ses enseignements, les conséquences auraient pu être très graves. Donc, c'est pour ça qu'il pleurait, de peur que un de ses élèves ne tourne mal. Imaginez l'angoisse qu'il avait, et c'est comme ça. Donc, il ne peut pas le savoir. Et dans le Midrash, on dit, Tov davar, akol nishma, kohelet. À la fin, tout est entendu. À quoi ça fait allusion? Tov diboro shel adam, hakol mashmi'in et ma'asav. Donc, sachez qu'à la fin, tout va se savoir, c'est-à-dire comment il était vraiment. Et c'est pour ça que quand quelqu'un quitte ce monde, qu'est-ce qu'on va dire? Non, c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de Yerushalayim, c'était quelqu'un de posé. Donc, chez Besha'a, chez Adam, Niftar, Mina Olam, Akadosh Baruch Hu, Omer, les Malachim Asharet. Écoutez bien, parce que c'est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Hacham? Il envoie ses Malachim et il dit, allez voir ce que les créatures disent sur celui qui est mort. Mais je comprends pas. Mais tu peux pas. Mais il y a le jugement. Il a des transgressions. Il a fait ce qu'il a fait, etc. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce que les gens vont dire sur lui? Il y a les shamaïm, il y a plonim, il y a si on dit non, non, c'est vraiment quelqu'un de bien, alors miyad mitato porach ad ba'avir le Gan Eden. Le lit, la dépouille, monte directement au Gan Eden. Alors on pose la question, mais c'est pas possible. Mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que ça a à voir ce que les gens vont dire sur lui? Mais c'est essentiellement ce qu'il a fait ou comment il l'a fait. Donc, qu'est-ce qu'il monte au ciel? Mais là, je ne comprends pas. Alors, Ru Asher Amarnu. Non. On a été créé pour le Kevod Shamayim, pour honorer et louer le nom de Dieu. Au mitzvah zo shokelet keneged kulan. Si par notre comportement, on a fait que les gens nous admirent, ils disent non, c'est quelqu'un vraiment de Yerushalayim, quelqu'un qui a toujours eu un comportement exemplaire, etc. Même s'il avait des avérotes, vous comprenez ce que ça veut dire? Parce qu'il a fait Kiddush Hashem, alors tout le reste est effacé devant Kiddush Hashem, et grâce à ça, il peut atteindre le Gan Eden. Incroyable. Oui, parce que ce qu'on va retenir d'une personne, c'est pas ce qu'il savait ou ce qu'il a appris. La Torah elle-même, de quoi elle va, qu'est-ce qu'elle a dit sur Moshe Rabbeinu? Qu'il connaissait le Zohar, qu'il connaissait pas du tout. Aïch Moshe Anav. Mais parce que ce qu'on a retenu de lui, c'est son comportement, c'est son humilité qui lui a permis d'être ce qu'il a été. Moshe Kibel, pourquoi il a mérité de recevoir la Torah? Misinaï, pas au Sinaï, il a reçu. Il a compris que pour recevoir la Torah, il faut faire comme le Sinaï, se faire petit. C'est la plus petite montagne. Il faut une montagne, parce qu'évidemment, il faut comprendre que la valeur de la Torah, ce qu'elle représente. Mais attention, pas trop. Et donc, cette Anava a fait que Moshe a reçu, et ce qui nous a transmis avec la Torah, c'est aussi la Anava.
cette humilité d'apprendre de tout homme, cette humilité de ne pas se croire supérieur à l'autre parce que je sais peut-être un peu plus, ou surtout pas parce que j'ai un peu plus que l'autre. Pas de shalom. Aval, c'est ce qu'on a dit. Et c'est pour ça que le chilou Hashem ou un Nora Beyoter. Donc, parce que si c'est quelqu'un qui a fait des mitzvot, mais qu'il a entraîné le chilou Hashem, donc qu'est-ce qu'ils vont dire en bas les gens? Pas les mitzvot qu'il a fait, il mangeait mehadrin, mina mehadrin, il fait... Non, on s'en fout de ça. Mais pourquoi? Parce que les gens, quand ils le voyaient, eh ben, ils vont dire, non, 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 mais des hommes, quel homme désagréable, toujours en faisant la tête, toujours, il traitait les gens, il disait même pas bonjour, etc. C'est fini. Mais et les mitzvot, elles n'ont pas de poids, mais à quoi ça sert? Si tu as provoqué un chilou Hashem, parce qu'ils vont dire, regarde ce religieux, comment il se comportait, c'est mort. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait, ça ne sert à rien. Oui, tout ce qu'il a fait ne sert à rien. C'est incroyable. Mais, mais je ne comprends pas. Mais on a toujours dit que on a la balance. Oui, tout ce que vous voulez, la balance, elle n'est pas la balance. Mais il y a en dehors de la balance, c'est ce que les gens vont dire de la personne. Donc, c'est un travail constant, ce que les gens vont dire. Et c'est pas simplement pendant le HESPED où, évidemment, nous, on va dire que les bonnes choses de la personne, mais il faut que ça corresponde aussi à la réalité. Et ça, évidemment qu'Hachem, il le sait, mais il veut voir l'impact que cet homme, en quittant le monde, a laissé en bas. Et c'est ça la pure vérité. Alors, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, il a posé la question, pourquoi on parle ici de l'histoire de Rabbi El-Hazar ben Dordaya? Vous vous rappelez? Cet homme qui avait fait toutes les fautes du monde. Et à un moment donné, lorsqu'il a voulu, il a pris conscience, il a voulu faire Teshuvah, il a demandé à la montagne, personne ne pouvait intercéder, il a compris que c'était que lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à pleurer. On dit que sa neshama est montée. Yatsa bat kol ve'amra, Rabbi El-Azar ben Dordaya mesumman lechaya olam haba. Comment? Et c'est sur ça que on a dit, Rabbi, il a dit Yeshkone olamo, en une heure, il a acquis le monde futur. Et sur ça, bon, il y a plusieurs questions. Rabbi Tzadok, à Cohen de Lublin, pose la question, mais d'abord, j'ai pas compris, pourquoi on l'appelle Rabbi? Il a pas eu d'élève, il n'a rien enseigné. Oui, En Rabiela Betalmidim, mais il a pas eu le temps, puisque au moment où il a fait Teshuvah, il est mort. Il dit non, qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a enseigné chez En Yehush Ba'olam, c'est qu'il n'y a pas de désespoir dans le monde. Ve'adam yachol liknot olamo b'shara echad, ve'al shem ze nikra Rabbi. C'est l'enseignement qu'il a laissé, et donc quand moi je fais cet enseignement, le mien, je deviens son élève. Rav ou Moré davar ze l'école Ba'olam. Et c'est pour ça que cette histoire est rapportée, pour que tout un chacun apprenne de cet exemple-là. Im ken ora davar chiyuvi vegaram kiddush shem shamayim. Parce qu'il a entraîné une sanctification du nom de Dieu. Il est mort pour sanctifier le nom de Dieu. Il a montré, regarde, moi j'ai peut-être fait toutes les fautes possibles, imaginables. Mais quand sa teshuva a été acceptée, et c'est ça ce qu'il a enseigné comme kiddush Hashem. Parce que on peut toujours améliorer notre comportement. Et c'est ce qu'on va, on va conclure avec ça. Donc, par rapport donc à Rabbi Akiva, alors on peut évidemment s'étonner parce que, regardez, Rabbi Akiva qui a toute sa vie donnée pour la Torah, pour l'enseignement, et les Harugé Malchut. Donc, on dit que les Harugé Malchut, quand le fils s'est réveillé, il a dit que l'emplacement des Harugé Malchut, ceux qui sont morts pour, pour Hachem, personne ne peut se tenir. Et on demande, Harugé Malchut Mihem, on a demandé qui était le Harugé Malchut. Alors, si on dit, c'est pour ça que je dis ici, Rabbi Akiva et Chaverav, on parle de Asara Harugé Malchut, les 10 martyrs, Mishum Sheayu Harugé Malchut Vetulo. Alors quoi? Parce que eux, ils méritent d'atteindre ce niveau parce qu'ils sont morts, mais de leur vivant, même s'ils n'étaient pas morts dans ces conditions-là, mais ça aurait été, c'était des tzadikim. De toutes les façons, personne n'aurait pu se tenir à leur côté. Pshita dit ici, mais c'est simple, c'est normal, c'est évident. De toutes les façons, Miachol Amod, mais c'était des géants, Rabbi Akiva, tous les Harugé Malchut. Kol Sheken Sheayu Gam Harugé Malchut Vesarku Besaro. Alors que si en plus on me dit qu'ils ont peigné sa chair avec des peignes en fer, et il a accepté Ol Malchut Shamayim Be'ava, qu'il y a une bat kol qui est sortie à dire Rabbi Akiva Mezuman Lechaya Olam Haba. Ve'ota Lashon Emra, mais cette même phrase qui a été dite pour Rabbi Akiva a été dite pour Rabbi El-Hazar ben Dordaya. Et c'est pour ça que, évidemment, quand il s'agit des grands,
on ne prend pas exemple de Rabbi Akiva, même si je peux dire que, attention, il n'a pas été un tzaddik toute sa vie, il a eu trois tranches, il a commencé à enseigner la Torah qu'à l'âge de 80 ans, etc. Donc je peux dire, il a commencé à étudier la Torah très tard. Belodin, Belomishpat, Ikanes Gan Eden, Viale. Alors on parle maintenant de Rabbi Lazar ben Dordaya qui n'a pas étudié, qui n'a rien fait, et lui, il va aller au même niveau à côté de Rabbi Akiva, Makom Shen Kol Biarich La Modmo. Mais comment c'est possible? Alors, mes amis, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Et c'est ça ma conclusion. Oui, il y a évidemment le tzaddik, il y a le Baal Teshuvah. Évidemment que le tzaddik, il a un mérite incroyable, mais le Baal Teshuvah aussi, il a un mérite. On dit que là où se tient le Baal Teshuvah, mais on n'est pas en train de dire lui, il est plus grand. Non, parce que le tzaddik, il a toujours fait. Mais qu'est-ce qu'on valorise chez le Baal Teshuvah? C'est son effort. Et c'est parce que Hachem, pas là où il est arrivé, mais parce qu'il veut récompenser les efforts. Et personne ne peut dire, mais je n'arriverai jamais à être comme lui ou comme celui-ci ou comme celui-là. Non, évidemment que non. Mais les fum tsahara, agra, c'est en fonction de l'effort. Tout le monde doit faire un effort. Et mes amis, c'est ce à quoi je nous invite. Donc, dans cette période de Homer, de cette préparation à recevoir la Torah, et on en reparlera, Be'ezrat Hashem, à l'approche de Shavuot, mais quelle Torah on doit recevoir? On l'a déjà. Oui, mais vous allez voir, il y a des choses extraordinaires qu'on peut apprendre encore. Mais en tout cas, maintenant, on est dans la préparation. Et dans cette préparation, si déjà chacun prend sur lui, ben, travailler sa bonté, travailler sa rigueur. On a une semaine pour chaque. Donc, c'est comme ça qu'on va réparer, nous préparer convenablement pour recevoir dignement la Torah. Et encore une fois, et surtout, comme ce verset, comme cette paracha nous le dit, est mort. Avec des paroles douces, on peut atteindre la sainteté. Très très bonne soirée à tous.